comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui les filles, on va parler cheveux et on va parler tuto et on va parler boucles parce qu'en fait hier soir j'ai vu que Negin avait sorti sa routine boucle. Oh my god, ça faisait tellement longtemps que j'attendais qu'elle partage sa routine pour savoir un petit peu comment elle se bouclait les cheveux et tout ça. Et donc je l'ai regardé hier soir et direct sur Instagram je vous ai demandé si vous vouliez que je vous refasse la routine, du coup en français et du coup en même temps pour vous traduire et tout ça pour celles qui ne comprennent pas l'anglais et qui veulent quand même savoir comment elle fait ses boucles cheveux. Et donc vous avez répondu oui à 90%, donc je suis trop contente parce que je vois qu'on est vraiment sur le même délire. Alors les filles, bien évidemment je voulais simplement dire que je me considère pas comme elle, je veux pas être comme elle, je veux pas lui ressembler, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ses cheveux. Quand je vais chez le coiffeur je montre souvent des photos des cheveux de Negin parce que j'aime bien ses balayages, j'aime bien ses tons dorés, caramel et tout ça, et voilà. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je lui ressemble ou autre. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que ici j'ai mon ordinateur et en fait en même temps que je la regarde je vais faire ce qu'elle fait et je vais vous traduire, donc je vais vous dire exactement ce qu'elle fait. Pour celles qui me connaissent pas, je suis récemment rentrée de Londres, j'y ai vécu 6 ans donc je comprends parfaitement l'anglais, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas vous raconter du charabia. Et puis voilà, je pense que c'est tout, on est parti. Alors moi au niveau du matos, donc j'ai ce fer à boucler là qui est assez fin, je pense franchement qu'il fait le même diamètre que celui qu'elle utilise. Elle, celui qu'elle utilise c'est un prototype du fer à boucler qu'elle va sortir donc avec sa marque qui s'appelle Gisou. Et ensuite en termes de produits capillaires, alors moi j'ai pas son huile, par contre j'ai une huile ici de la marque L'Oréal qui vient de la gamme Source Essentielle, qui est 100% d'origine naturelle. Bon, elle n'est pas faite à base de miel et tout ça comme elle, mais bon, ça fera le taf à la fin pour vous montrer comment elle utilise son huile. Là j'ai une brosse au cas où, et enfin j'ai cette petite poudre, voilà, pour mettre un petit peu de volume en racines si je vois que mes cheveux, enfin c'est clair, mes cheveux ne sont pas comme les siens, donc voilà, pour atteindre le résultat final si jamais mes cheveux ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc c'est parti, je mets en route la vidéo, je vais chercher un élastique parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié, et on est parti pour le tuto. Go! Elle partage ses cheveux en 3 sections, donc en fait elle vient faire une séparation ici et ensuite elle va revenir faire une séparation là. Elle fait juste au-dessus de ses oreilles, chose que je vais faire aussi. Où est-ce que j'ai bourré mon élastique? Ah, il est là. Alors, donc elle vient un petit peu au-dessus des oreilles. Ensuite elle fait une raie au milieu derrière et elle ramène le tout devant. Ensuite elle explique que c'est super important de ne pas prendre des mèches qui sont ni trop épaisses ni trop fines, tout simplement parce que si vous prenez des mèches qui sont trop grosses, la boucle ne va pas tenir, ça va être trop épais et donc la boucle va se relâcher. Donc elle explique qu'elle prend du coup pas une mèche qui est trop fine mais pas trop grosse non plus. Et là donc elle attaque donc la sélection de sa mèche. Elle dit aussi que devant elle prend des mèches plus fines que derrière. Donc là elle attrape son boucleur et là elle boucle vers l'arrière. Donc ici elle vient, alors je regarde en même temps dans mon miroir pour voir bien ce que je fais. Alors faites gaffe les filles à ne pas vous brûler l'oreille quand vous faites ça. Alors elle en fait elle boucle vraiment la mèche jusque tout en bas, jusqu'au bout. Moi j'ai tendance à pas le faire comme ça. Mais bon là je vous montre pas comment moi je fais mais comment elle fait. Et elle laisse sa mèche 5 secondes autour de son boucleur. Moi perso les filles je la laisse plus longtemps parce que sinon mes boucles vont pas tenir. Je pense qu'elle a des cheveux qui tiennent vraiment bien les boucles. Donc moi je les laisse à peu près 30 secondes, mais sachez que Negin laisse sa mèche 5 secondes autour du fer à boucler. Et donc là elle lâche. Et elle explique aussi que quand elle lâche la mèche, elle la lâche pas tout de suite, elle la garde un petit peu dans sa main et elle laisse un petit peu refroidir pour que la forme reste bien comme ça. Et voilà la première mèche. Et aussi ce qu'elle fait pour que la pointe elle soit pas trop bouclée non plus, c'est que quand elle relâche la mèche, elle vient tirer juste sur le bout de la mèche, comme ça pour la détendre un petit peu, pour qu'elle soit un petit peu moins bouclée que le reste de la mèche. Ensuite elle donne une astuce en fait qu'elle fait et que moi je fais pas, mais moi on s'en tape, donc que elle fait, c'est qu'en fait à chaque fois pour donner vraiment un effet plus naturel à ses boucles, c'est qu'elle alterne le sens de bouclage. Donc par exemple ici elle a bouclé vers l'extérieur, donc la mèche suivante elle va la boucler vers l'intérieur. Et donc hop, cette mèche elle va la boucler vers l'intérieur. Donc là elle explique qu'elle va du coup encore alterner le sens, donc la mèche suivante, là j'ai pris une trop grosse, la mèche suivante elle va la faire vers l'extérieur du coup, et elle dit aussi qu'une autre astuce qu'elle a elle pour justement avoir du volume dès la racine, c'est vraiment de venir boucler dès la racine en fait, et de pas boucler par exemple à partir de là la mèche, mais vraiment de la boucler dès
ici tout en haut pour vraiment que le fer à boucler en fait vienne décoller la mèche du crâne dès la racine. Donc je prends une autre mèche, donc là je la fais vers l'extérieur. Elle explique en fait qu'une fois que vous avez terminé un côté, qu'il faut simplement laisser les boucles tranquilles, il ne faut pas commencer à les brosser ni rien, il faut vraiment laisser les boucles refroidir comme ça, parce que comme ça elles vont rester, donc les boucles vont vraiment durer plus longtemps. Ensuite quand elle passe à ce côté là, elle explique, et bon c'est ce qu'elle fait sur toutes ses mèches, c'est qu'en fait donc elle vient enrouler la mèche autour. Et en fait, quand elle arrive, quand elle a fini d'enrouler, elle vient vraiment encore enrouler le fer vers sa peau pour gagner quelques centimètres et puis être vraiment bien à la racine. Elle dit bien qu'il faut faire attention de ne pas se brûler. Et ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle tire en fait un petit peu sur le fer pour que ça prenne vraiment bien la mèche à la racine. Ensuite là donc elle fait dans le sens inverse. Alors donc là elle vient enrouler un petit peu et une fois qu'elle a enroulé un peu, hop, vous voyez, elle vient en fait clac coller plus ou moins hein, le fer au crâne, enfin au cuir chevelu, et puis elle continue ensuite d'enrouler. Et voilà, et ensuite elle laisse bien. Et encore une fois, hop, si c'est trop tight ici, si c'est trop serré, elle vient tirer un petit peu sur la mèche. Trop joli. Ensuite, elle passe en accéléré sur la partie là, donc je vous dis à tout. Donc là elle vient de dire qu'elle a fini du coup la première section, enfin la première partie de ses cheveux, et elle explique aussi que justement voilà le fait qu'elle est bien bouclée à la racine, c'est ce qui fait qu'il y a du volume vraiment dès la racine et que les cheveux sont pas plats mais bien décollés en fait de la racine. Et c'est vrai que je dois reconnaître que c'est différent de ce que je fais d'habitude, et je vous avoue que mes cheveux d'habitude ils sont pas décollés d'ici parce que moi je commence à les boucler un peu plus bas, et je vous avoue que je vois bien une différence. Alors mes cheveux sont pas aussi volumineux que les siens, mais c'est clair que je vois quand même une différence. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi les filles, mes cheveux sont fraîchement lavés, j'ai fait exprès de les laver ce matin pour qu'ils soient dans le même état que ses cheveux, dans le même état initial on va dire, qu'ils soient propres en fait, comme les siens. Elle détache ici et elle vient prendre une deuxième partie, donc elle les remet, elle refait une raie au milieu, hop, plus ou moins comme ça, et puis ensuite elle vient reprendre, resectionner ici. Donc, alors moi je vais me les coiffer un peu parce que ils se sont un peu emmêlés. Elle les coiffe pas dans sa vidéo. Voilà, et donc là elle explique en fait que comme d'habitude, donc faut pas prendre des mèches trop grosses ni trop fines. C'est trop bizarre, là je vois ma peau qui se tire, pourtant je tire pas très fort. Et donc là elle l'a fait hop vers l'extérieur. Elle explique quand même que elle trouve que ça fait beaucoup plus naturel quand les mèches ne sont pas exactement de la même épaisseur. Donc là elle dit qu'elle va prendre une mèche qui est un peu plus épaisse que celle de devant par exemple, pour justement varier et que ça fasse toujours plus naturel. Et donc là, étant donné qu'elle a curlé vers l'extérieur, enfin qu'elle a bouclé vers l'extérieur, là elle va faire vers l'intérieur. Et je dois franchement avouer les filles que la technique de vraiment boucler dès la racine, franchement, je vois une différence parce que là, regardez ce que ça fait du coup comme mouvement. On a vraiment plus de volume ici, alors que d'habitude, enfin moi personnellement, je fais pas cette technique et je vois bien que là, il y a du volume quoi.
cette partie là est faite, donc elle vient hop mettre ses boucles donc derrière, et là donc elle s'attaque à cette partie là. Alors c'est assez bizarre parce qu'en fait cette mèche là elle la boucle vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur, alors que la première mèche de l'autre côté elle l'a faite vers l'extérieur. Donc bon, j'imagine que c'est toujours, enfin voilà, dans sa technique de varier un petit peu les sens. Elle explique aussi que normalement quand elle fait ses cheveux, enfin voilà, dans sa salle de bain et tout ça, ça lui prend 15 à 20 minutes grand maximum, mais que bon bah étant donné que là elle est en train d'expliquer tout ça, ça prend un petit peu plus de temps. Non mais franchement les filles, sa technique là de la racine, ça marche vraiment. Je sais que je me répète, mais regardez encore ça là, moi d'habitude j'ai pas du tout ça. Bon, j'imagine que ça doit descendre quand même un petit peu avec le poids de la mèche et tout. Donc là ensuite elle passe à la partie, la dernière partie. Et là en fait elle l'a fait vraiment en accéléré, donc je pense que les techniques qui s'appliquaient pour les deux parties d'en dessous s'appliquent aussi pour celle d'au-dessus. J'ai remarqué que l'arrière de la tête, enfin surtout cette partie là ici, elle l'a fait vers l'intérieur et les mèches de devant vers l'extérieur. Alors voilà donc pour cette partie là, et là ensuite elle passe directement à la partie de ce côté là, donc c'est reparti. Voilà pour les boucles, donc là on a tout fait. Et en fait ce qu'elle explique c'est que à la fin en général quand elle voit qu'elle a des petits frisottis ici, elle vient baisser un petit peu la température de son fer à boucler. Moi je peux pas parce qu'en fait le mien il a qu'une seule température. Et ensuite elle vient tout simplement coiffer comme ça vite fait les petits frisottis pour les aplatir et pour que ce soit du coup moins visible. Donc elle passe comme ça très légèrement, elle dit qu'elle y va pas très fort et elle baisse la température de son fer à boucler. Alors ce qu'elle explique d'habitude en fait c'est que quand elle se boucle les cheveux, c'est ce qu'elle fait en tout premier quand elle sort de la douche. Comme ça après elle peut vaquer à ses occupations, elle peut faire son make-up, elle peut s'habiller et tout ça. Et comme ça les boucles en fait ont vraiment bien le temps de refroidir. Et tout ça toujours dans le but de pouvoir bien les figer et qu'elles ne se détendent plus. Elle explique que elle du coup quand elle est prête et que les boucles ont bien refroidi, elle va tout simplement passer soit un peigne à dents assez large, je crois que c'est un peigne d'ailleurs qu'elle a sorti de sa marque, qu'elle va en fait venir passer dans ses boucles, soit elle va tout simplement utiliser ses doigts et elle va venir en fait démêler un petit peu les boucles et les séparer. Donc dans la vidéo elle utilise ses doigts et donc elle va tout simplement faire passer ses doigts dans ses cheveux. Mais elle dit encore une fois, surtout faut pas trop le faire, donc faut juste passer un petit peu. Et elle dit bien dans la vidéo que d'habitude elle les aurait pas fait aussitôt après les avoir bouclés. Et donc là pour le coup c'est vrai que le fait d'avoir bouclé les cheveux dès la racine, et ben ça leur donne quand même du volume et je pense franchement que c'est une technique que je vais adopter. Donc ensuite elle dit que c'est à ce moment là aussi qu'elle vient remettre une petite couche de son huile au miel. Moi vous le savez je l'ai pas, donc je vais utiliser l'huile dont je vous ai parlé au départ. Donc c'est une huile 100% d'ingrédients naturels de la marque L'Oréal. Moi je l'avais eu lors de mon événement Birchbox, et donc ici il faut en mettre 3 à 6 gouttes. Moi je vais en mettre que 3 parce que j'ai tendance à avoir un cheveu qui graisse vite. Et de toute façon, comme elle d'ailleurs, je mets ça que sur les longueurs, pas du tout en racine. Voilà, donc elle prend ça, elle fait chauffer entre ses mains. Et puis après, elle vient comme ça, hop, passer ses doigts dans ses cheveux avec son huile. Pour voilà, les protéger encore un peu plus et leur donner de la brillance. Et voilà les filles, donc le tuto touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Les filles,
oui, avant de partir, j'ai une petite technique en fait. Si comme moi vous avez des cheveux qui sont pas aussi volumineux que ceux de Negin et que vous voulez quand même incorporer du volume et que vous voulez avoir le même résultat qu'elle, en fait moi j'ai plusieurs techniques. Alors soit j'utilise la poudre là que je vous ai montré au début. Donc c'est une poudre en fait, c'est un mélange entre un shampoing sec et un texturizer, un truc qui va vraiment donner de la texture, un petit peu comme un spray vous savez au sel là. Soit de venir en fait un petit peu crêper vos cheveux au niveau de la racine et des longueurs. Donc moi j'ai déjà fait un petit peu devant le miroir et je me suis dit que j'allais quand même vous montrer. Donc je viens en fait soulever un petit peu mes cheveux. Alors ça les filles c'est pas du tout ce que Negin fait, elle n'a pas besoin de faire ça. Ses cheveux sont assez volumineux, mais si vous êtes comme moi, bah voilà, c'est peut-être une technique qui peut vous aider. Donc je viens en fait attraper mes cheveux un peu n'importe où au niveau des racines et je viens en fait les brosser dans le sens comme ça vers la racine pour les crêper un peu. Alors au début ça va faire très volumineux et les cheveux vont partir dans tous les sens, mais bon vous inquiétez pas, on va venir calmer tout ça. Mais voilà ce que je fais, donc et voilà, tout de suite on voit la différence. Et je viens le faire aussi de l'autre côté. C'est pas un truc que je fais très souvent, mais moi personnellement ça m'a jamais abîmé les cheveux de faire ça. Mais encore une fois voilà, je le fais pas tous les jours. Si vous avez peur d'abîmer vos cheveux, ben ne le faites pas, mais bon pour une occasion ou quoi, pourquoi pas. Et vous voyez, je viens vraiment hop les brosser n'importe comment, enfin dans le sens inverse, vers le haut en fait. Un petit peu les mèches de devant aussi. Et là j'utilise un Tangle Teaser. Et ici même au niveau de la racine, là j'aime pas quand c'est trop plat. Voilà, bon là j'ai l'air d'une folle, mais ça va aller. J'ai mon petit miroir juste là parce qu'il faut vraiment que je vois ce que je fais. Et donc là je vais venir en fait aplatir un petit peu le tout. Voilà, je vais venir calmer un petit peu les mèches qui sont vraiment parties dans tous les sens. Voilà, je passe mes doigts en fait pour venir calmer le jeu et pour aplatir un petit peu. Et de toute façon au fil de la journée vos cheveux vont pas rester comme ça, enfin surtout s'ils sont fraîchement lavés comme les miens. Les miens ont tendance à glisser en fait quand ils sont fraîchement lavés et du coup ça se remet, enfin voilà, l'ordre revient quand même. Donc voilà ce que ça donne tout de suite, hein. Il y a beaucoup plus de volume. Alors moi j'utilise comme je vous l'ai dit un Tangle Teaser, je l'ai acheté chez Sephora, j'aime beaucoup cette brosse, même pour démêler tout ça c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez même utiliser un peigne, ça marche très bien aussi. Donc voilà les filles, bah écoutez, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Moi ça a été un bonheur comme d'habitude de vous la filmer et de vous recréer ce look. Si vous êtes nouvelle et que vous êtes de passage sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça moi ça m'indique que je peux continuer à faire ce genre de vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.